Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui d'un cas clinique traitant de la ténosynovite de l'extenseur ulnaire du carpe. Il s'agit d'une femme de 59 ans qui consulte pour une douleur avec tuméfaction du bord ulnaire du poignet droit. On visualise ici l'emplacement de la douleur avec la petite tuméfaction. Cette douleur est majorée à l'extension contrariée du poignet associée à l'inclinaison ulnaire. Ces derniers jours, elle a fait énormément de travaux, avec notamment de la perceuse à percussion. Voici la localisation des douleurs sur ce bord ulnaire. À noter qu'elle a fait de la kiné avec des ondes de choc. On y en reparlera tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui passe à cet endroit sur le bord ulnaire du poignet et qui provoque l'extension du poignet? Eh bien, c'est l'extenseur ulnaire du carpe, que l'on voit ici en bleu. Et ce muscle est entouré d'une gaine lors de sa partie terminale. Donc la ténosynovite de l'extenseur ulnaire du carpe correspond à une inflammation de cette gaine et une tendinopathie de ce tendon. C'est pour cela que l'on nomme ténosynovite. Voici donc notre hypothèse diagnostique. L'extenseur ulnaire du carpe, dans sa partie terminale, correspond au 6e compartiment de la face dorsale du poignet et il est situé dans la gouttière ulnaire. On effectue donc l'échographie. En échographie, on visualise un très net épaississement de la gaine synoviale, avec ici une image anéchogène correspondant à une petite lame liquidienne. Le tendon paraît plutôt normo-échogène, mais augmenté de volume. On va en reparler tout à l'heure quand on le comparera au côté controlatéral. Voici ici, de manière un peu plus zoomée, cet épaississement de la gaine synoviale avec cette lame liquidienne. On effectue également une coupe sagittale le long du tendon et on voit un tendon qui apparaît fusiforme avec ce très net épaississement de la gaine synoviale. On compare au côté controlatéral et là c'est très net, le tendon est très augmenté de volume comparativement au côté sain avec un très net épaississement de la gaine et cet épanchement liquidien. Quelles sont les complications à rechercher dans une ténosynovite de l'extenseur ulnaire du carpe? Il faut rechercher la luxation antérieure du tendon avec des manœuvres d'extension du poignet et inclinaison ulnaire qui va retrouver cette luxation antérieure du tendon. Dans notre cas, on avait un tendon qui était bien plaqué par sa gaine synoviale, il n'était pas luxé. On va également rechercher une rupture tendineuse, donc on va faire une coupe sagittale et on va aller jusqu'à l'insertion du tendon. Ce n'était pas le cas dans notre cas clinique. Ici en coupe sagittale, la différence par rapport au tendon controlatéral, et là on visualise très nettement un tendon augmenté de volume comparativement au côté sain. Voici en vidéo en coupe axiale avec l'ulna, le tendon de l'extenseur ulnaire du carpe, la gaine synoviale, qui paraît très épaissie dans sa partie distale avec cette lame liquidienne. On voit ici aussi un épanchement liquidien jusqu'à son insertion distale, éliminant la rupture tendineuse. La même vidéo, mais cette fois-ci en coupe sagittale, l'épanchement de la gaine, l'aspect fusiforme du tendon. Donc, au total, on a une patiente qui présente une ténosynovite de l'extenseur ulnaire du carpe. En matière de traitement, on va mettre en place une orthèse de poignet pour immobiliser son tendon. On met en place un traitement par INS per os.
On incite sur la non-nécessité de faire des ondes de choc. On ne va pas taper avec des ondes de choc sur une inflammation tendineuse. Euh, Ça provoque des douleurs énormes. Et d'ailleurs, la patiente nous le rapporte, avoir ressenti des douleurs intolérables lors des séances d'ondes de choc. L'infiltration de dérivés cortisonnés sous guidage échographique est à manipuler avec beaucoup de précautions en raison du gros risque de rupture tendineuse. Donc, elle sera effectuée vraiment en dernier recours en cas d'échec de ce traitement médical. Et si tout est un échec, on demandera un avis chirurgical. Merci à tous.